Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force. Eh bien, nous voilà dans le livre de l'Exode au chapitre 13. Les displays d'Égypte sont passés et Pharaon laisse partir le peuple d'Israël. Quand je lis le verset 17, quand Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par la route des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il ne faudrait pas qu'à la vue des combats, le peuple renonce. C'est pour ça qu'ils ont traîné pendant des années dans le désert du Sinaï. Et pour le guider, ce peuple, le Seigneur lui-même marchait à leur tête, colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit. Mais Pharaon dit, qu'avons-nous fait là? Nous avons laissé Israël quitter notre service. Et Pharaon revient en lui-même et dit, on va aller les rechercher. Et ils mettent en route une armée. Pour les poursuivre, la Bible nous dit 600 chars d'élite, plus tous les autres. Alors le peuple les vire arriver de loin. Et du coup, ils ont un peu peur. Et ils crient vers Moïse, « Oui, Moïse, qu'est-ce que tu as fait là? Tu nous as fait sortir d'Égypte, pourquoi? Regarde, nous allons mourir, etc. » Et Moïse de leur dire, n'ayez pas peur, tenez bon, et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd'hui. Et ils arrivent devant la mer morte, et ils se trouvent bloqués, les Égyptiens arrivent derrière. Et ce fut ce fameux passage de la mer Rouge que l'on voit dans Exode 14, versets 15 à 30. Et là, il y a deux fois ce passage est raconté. Une fois, Dieu fait souffler un fort vent d'est, ce qui assèche les marais, et tout le monde passe par là. La mer est peu profonde, la mer se retire un petit peu. Et l'autre, c'est cette vision grandiose qu'on a dans le film Les 10 Commandements. Moïse étend la main et les eaux s'écartent de part et d'autre. Peu importe comment ils sont passés, mais ils sont passés. Et d'une façon ou d'une autre, si c'est la première version, les chars de Pharaon se sont embourbés dans les marécages. Dans la deuxième version, la mer s'est refermée sur eux. Du coup, ils sont sauvés. Grande joie, car il a jeté à l'eau cheval et cavalier. C'est le grand chant d'action de grâce du chapitre 15. Dieu se manifeste comme le sauveur, comme celui qui fait passer de la mort à la vie. Alors la traversée du désert a duré 40 ans. Dieu prend soin de son peuple, il le conduit, même si parfois le peuple récrimine, il rouspète, il dit oui, en Égypte on avait de quoi manger, où sont les oignons d'Égypte, on a faim, on a soif, voilà. Et on accuse plus ou moins Moïse, encore une fois, d'être à la solde du Pharaon, et on crie vers le Seigneur. D'où la réponse du Seigneur par la manne et les cailles, don de Dieu. Tous les matins, la manne était là, il fallait ramasser, et puis de temps en temps, il y avait un vol de cailles, ça faisait de la viande. Ils ont récriminé, ils ont rouspété, et c'est tout à fait normal. On peut se poser la question, je pense à une fable de Jean de La Fontaine, le loup et le chien. Le loup, il doit chercher sa nourriture, et c'est pas toujours facile. Le chien, lui, il est logé, nourri gratuitement, et un jour, ces deux animaux se rencontrent, et ils causent, et le loup envie le chien qui est tranquille à la maison. Et en partant, le loup voit un collier sur le cou du chien. Il dit, qu'est-ce que tu as là? C'est un collier, mais à quoi ça sert? De temps en temps, je suis attaché.
et le loup de dire ben, moi je préfère la liberté, même si c'est difficile à vivre. Petit à petit, le peuple s'organise, car parfois ils sont attaqués aussi par un peuple étranger, entre autres les Philistins. Et puis à l'intérieur même du peuple, il faut régler des litiges. Alors on arrive au chapitre 19 et 20, qui est un gros chapitre, c'est Dieu fait alliance avec Israël. Cette alliance fait des Hébreux un peuple uni et choisi par Dieu. À Abraham, Dieu a dit « Je serai avec toi ». Mais à Moïse, Dieu dit « Tu diras à ce peuple, maintenant vous serez mon peuple ». Dieu rencontre Moïse sur le mont Sinaï, c'est de la pointe de la carte tout en bas. Il monte là-haut et Dieu lui donne les 10 commandements. Et Moïse reste longtemps là au-dessus. Quand il redescend, il voit que le peuple avait fait un fameux veau d'or. Parce qu'il s'impatientait, mais Moïse, il est là-haut, ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu. Chapitre 32. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Du coup, le peuple perd confiance et il fait une statue comme ils ont vu en Égypte, avec de l'or, tous les bijoux, tout ça. Ils font un veau d'or. Il veut matérialiser son Dieu afin de le rendre plus visible et ainsi être sûr que rien ne nous arrivera. Alors quand Moïse descend de la montagne, il voit les veaux d'or, il est furieux, il casse les tables de la loi et il casse tout ça, voilà. Et il dit, Moïse offre sa vie en échange de celle du peuple. Il supplie Dieu en disant, mais maintenant, si tu voulais enlever leurs péchés, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. Ça veut dire que Moïse s'offre en réparation de cette abomination du veau d'or. Dieu refuse, mais il acceptera la vie de Jésus qui lui aussi s'offre pour son peuple. Alors au chapitre 34, Moïse se retrouve de nouveau sur la montagne. Dieu lui donne de nouveau les tables de la loi, qui sont le signe visible de cette nouvelle alliance, car le Seigneur est un Dieu de miséricorde et de bienveillance. C'est au verset 6. Il donne des conseils, c'est-à-dire des commandements, afin de réaliser ces merveilles. Et les commandements, ce n'est pas une loi, fais ceci, fais cela, mais c'est un conseil, des conseils que Dieu donne pour mener une vie droite et pour s'émerveiller de la présence de Dieu. Dieu habite au milieu de son peuple. À partir du chapitre 36, c'est la conclusion. Construit le sanctuaire qui est fait par 2 architectes, on retrouve leur nom, c'est Bercélel et Oholiab, chapitre 35, l'arche, l'autel, les vêtements, les tentures, etc. On arrive ainsi à la fin du livre de l'Exode. Après l'Exode, il y a le Lévitique, qui est divisé lui-même en 2 parties. Jusqu'au chapitre 10, comment l'homme pécheur peut-il s'approcher de Dieu? Et de 11 à 17, comment l'homme pécheur peut-il marcher avec Dieu? Après Lévitique, il y a le livre des Nombres, qui est l'organisation interne du peuple, la loi, le permis, les défendus, le culte. Le livre du Deutéronome, qui est dans la même veine. Et le livre du Deutéronome se termine par la mort de Moïse, au chapitre 34. Moïse n'est pas rentré dans la terre promise, mais il est arrivé au mont Nebo, et du mont Nebo, il a vu la terre d'Israël, cette terre promise. Et c'est Josué, qui est l'auxiliaire de Moïse, qui va passer le Jourdain. Il prendra la ville de Jéricho, et il fera petit à petit la conquête de ce pays que Dieu a promis à Abraham, et où habitait Abraham 700 ans plus tôt.
Laurent, un peu une conclusion. Dieu tient ses promesses qui ne sont pas toujours celles que nous pensons. Mais Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Faisons-lui donc confiance et ouvrons-lui notre cœur, car il veut notre bonheur. Oui, Seigneur, augmente notre foi et fais-nous comprendre ta parole. Et la semaine dernière, quand je préparais un petit peu, je suis tombé dans la prière d'intercession du bréviaire, c'est du jeudi 4e semaine, jeudi matin. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne conclusion pour l'histoire de Moïse. Je lis la prière d'intercession. Ô Christ, Fils du Dieu vivant, comme ceux qui t'implorent, nous t'en prions. Alors, depuis la nuée lumineuse, tu éclairais ton peuple en marche, sois pour nous aujourd'hui la lumière de vie. Par la voix de Moïse, tu as enseigné ton peuple sur la montagne, sois pour nous aujourd'hui la parole de vie. Par le don de la manne, tu as nourri ton peuple dans le désert, sois pour nous aujourd'hui le pain de vie. Par l'eau jaillie du rocher, tu as abreuvé ton peuple, donne-nous aujourd'hui l'esprit de vie. Voilà cette histoire de Moïse. Et la prochaine fois, nous regarderons les rois. On fait un saut dans l'histoire jusque vers l'an 1000. Bonne soirée à tous et à toutes. Gather your families and your flocks. We must go with all speed. Go where? To drown in the sea? How long will the fire hold Pharaoh back? After this day, you shall see his chariots no more. No! You'll be dead under them! The Lord of hosts will do battle for us. Behold his mighty hand. Lead them through the midst of the waters. His will be done. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a god. Better to die in battle with a god than live in shame. Praise God and down into it!
eyes. Sound the pursuit. This is work for a butcher, not a pharaoh. Destroy them all, but bring Moses to me alive. Level spears! Hard! Here, take him. Grandfather, look! The horses are coming! The chariot. Ah! Run, run, run behind. Better to serve the Egyptians than to die here. Who shall withstand the power of God? Et c'est lui que je chante, c'est lui qui m'a sauvé. Chantons le Seigneur.